Bon, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, priorité au direct, vous le voyez sur mon écran, avec un Bitcoin qui effectivement perd moins 27% sur le papier. Alors je pense que c'est un artefact, que ce n'est pas un mouvement qui s'est réellement passé. Néanmoins, c'est quand même intéressant de voir que les plateformes de trading et les plateformes d'analyse technique commencent à s'affoler un petit peu. En effet, on s'approche quand même petit à petit, vous le savez, du bout d'un triangle symétrique de compression sur le Bitcoin. Triangle qui comprime le cours et qui pourrait effectivement être un signe d'un gros mouvement d'ampleur à venir. Je vous rappelle, ce type de figure chartiste est une figure chartiste en 50%, soit on casse par le bas et on aura un gros mouvement à la baisse, soit on casse par le haut et on aura un gros mouvement à la hausse. Néanmoins, le mouvement entrant, c'est ce que je vous disais ce matin sur Telegram, le mouvement entrant étant baissier, il y a quand même plus de chances, plus de probabilité que la cassure se fasse par le bas. Donc attention à cette figure chartiste qui pourrait effectivement nous emporter le marché à la hausse comme à la baisse. Donc actuellement sur le Bitcoin, on répète quand même les éléments importants. On est plutôt dans une sorte de range de latéralisation depuis maintenant un petit mois, avec des niveaux qui sont plutôt propres à 28 500$, niveau à ne pas casser, et ici vous le voyez, les 31 800$, niveau de haut de range. Donc on est effectivement en tendance latérale toujours, avec dans cette tendance latérale une sorte de triangle de compression. Ok, ça c'est pour vous donner le point de vue macro. Également, cette compression, cette consolidation que l'on voit là fait suite à un drapeau ascendant, qui est une figure chartiste de continuation de la baisse, et là actuellement on n'a fait qu'une partie du mouvement. Je vous le rappelle, l'objectif de ce type de drapeau n'est pas les 30 000$, mais bien effectivement les 12 000, puisque on reporte la hauteur du mouvement entrant à la cassure, et ça nous emporte effectivement au point de départ. Donc ça c'est pour effectivement la théorie chartiste. Néanmoins, je vous rappelle également qu'on est également dans une sorte de gros canal descendant en vue semaine, et que si on devait casser ce range par le haut, on irait chercher le haut de canal, et si on devait le casser par le bas, on irait chercher tout simplement le milieu de canal, voire le bas de canal. Actuellement, l'élément important que l'on attend, c'est effectivement soit le rebond, soit la cassure sur la trendline descendante. On s'approche de plus en plus de cette ligne de tendance. La dernière fois, on s'est fait rejeter, pour rappel, c'était ici. Donc on a touché la trendline, plus ou moins, et on a effectivement rebondi à la baisse. Donc à chaque fois qu'on touche la trendline, en général, c'est pour mieux rebondir à la baisse, mais effectivement, c'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, on la casse par le haut pour effectivement nous donner un signal d'achat. Si on devait casser cette trendline, cette ligne de tendance, on pourrait avoir un signal d'achat pour aller chercher le haut de range, pour mieux soit rebondir et retomber en bas de range, soit le casser pour repartir à la hausse. Également, si on devait toucher la trendline pour mieux rebondir à la baisse et casser le triangle, vous l'avez compris, ce serait un gros signal de vente pour aller chercher le bas de range à 28 500, voire beaucoup plus bas. Vous l'avez compris, attention à cette cassure des 28 500$. Ce qui prime actuellement, c'est ce triangle et c'est ce range. Donc, on résume. On aura un bon niveau d'entrée serait effectivement le rebond en bas de triangle. Un bon niveau de vente serait un rebond baissier en haut de triangle. D'accord ? Donc, bon niveau d'entrée à l'achat. Bon niveau d'entrée à la vente. Également, si cassure pullback et pas de réintégration dans le triangle, bon niveau d'entrée à la vente également. Et si cassure pullback par le haut, bon niveau d'achat également, sur pullback à chaque fois. Ou sinon, on rentre directement en short sur cassure du triangle. C'est également une possibilité. Quand on casse par le haut, bon niveau d'entrée également en longue, sur cassure confirmée par le haut de triangle. Donc ça, c'est pour le trading sur le triangle. Donc trading en short, trading en longue. Donc ici, effectivement, à chaque fois qu'on touche le bas de triangle, on a une opportunité soit d'achat, soit de vente. Vous l'avez compris. Pas être naïf sur le fait que si on casse le triangle par le haut, on pourrait aller chercher le haut de range en vue journée, pour à ce moment-là mieux rebondir à la baisse, ou le bas de range pour mieux rebondir à la hausse. Donc il y a également effectivement une opportunité de trading sur cassure par le bas du range, avec un gros signal de vente et un mouvement d'ampleur de moins 20%, vous l'avez compris, soit effectivement une cassure par le haut avec un mouvement d'ampleur également de plus 15, plus 20%.
Néanmoins, attention quand même. Attention, puisque vous le voyez avec cet artefact, s'il devait partir à la baisse, et il y a plus de chances quand même que ça parte à la baisse, ça pourrait nous emporter le marché et l'ensemble des crypto-monnaies à la baisse. Hein. Donc attention, ne soyons pas naïfs. Je voulais également vous dire qu'actuellement, il y a les WSOT sur Bybit qui sont en train de se lancer. Les inscriptions, c'est aujourd'hui. Je vais vous mettre comme d'habitude le lien en commentaire épinglé si vous voulez rejoindre mon équipe, puisqu'effectivement j'ai créé une équipe sur Bybit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous n'avez pas de compte, vous vous inscrivez avec le lien que je vais vous mettre, ça reviendra au même, vous aurez moins 10% sur vos frais d'échange, et si vous êtes déjà inscrit sur Bybit, c'est pas un problème également, vous pouvez rejoindre mon équipe, même si vous n'êtes pas passé par mon lien affilié. Concernant les crypto-pépites, est-ce que j'ai j'ai une petite crypto-pépite à vous partager ce matin, qui pourrait être intéressant, le Troy, avec effectivement cette compression de cours intéressante. Vous voyez, j'ai mis mon alerte sur la cassure des 0,00462 qui pourrait être un gros signal d'achat pour Pump, avec un mouvement d'ampleur à venir facilement de plus 40%. Néanmoins, attention, hein, si on devait casser cette consolidation, cette compression par le bas, ça serait un moins 50% à venir. Hein. Donc attention, ne pas acheter de manière anticipée. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous risquez bien entendu des pertes financières. Ça pourrait, effectivement, c'est pile ou face. Hein. Soit ça casse par le haut et il y a un gros pourcentage de profit à faire, soit ça casse par le bas, on aura un gros crash à venir sur Troy. Donc vous êtes prévenus. Concernant le Bitcoin, je pense qu'on a fait le tour. Concernant le timing de cette sortie de triangle de compression, ça pourrait encore prendre effectivement 3, 4, 5, 6 jours avant de sortir du triangle de compression. Hein. Donc ne soyons pas non plus trop impatients, ça pourrait se faire dans les jours à venir. Hein. C'est pas forcé que ce soit aujourd'hui, vous l'avez compris. On va s'arrêter là, j'espère que vous avez tout compris sur cette vidéo. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner, de mettre des petits likes, des petits commentaires pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt sur Twitch ou sur Discord et sur Telegram. Je vous rappelle, hein, sur Telegram, c'est l'endroit même où on vous donne les informations en temps réel. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao ciao.